Bonjour à tous, on se retrouve après une bonne petite absence pour une nouvelle recette de pain à faire à la maison. Donc on va voir tout de suite les premières étapes, donc les ingrédients et les matériels qu'il va vous falloir pour réaliser ce pain. Donc aujourd'hui on va partir sur un pain style pain sportif, donc un pain qui peut être pris sur tout le long de la journée, que ce soit pour les activités extérieures ou les journées bien chargées de travail ou personnelles. Donc ça sera un pain qui va être un métier sur une farine donc riche en protéines, donc la farine d'avoine, avec un petit peu de farine de blé entier, donc pour vraiment apporter quelque chose de très riche en minéraux et en fibres, et du coup en autres protéines. Et puis on aura aussi un peu de sarrasin et de seigle qui vont apporter quelque chose de plus complet, donc acides aminés, pré et probiotiques pour les intestins, donc pour la digestion, et surtout riche en minéraux. Donc on va partir tout de suite sur le petit descriptif. Donc pour ce pain, on va commencer avec la farine. Donc on a 50% de farine d'avoine, donc on part sur une recette de 1 kg de farine, donc on a 500 g de farine d'avoine, 35% donc 350 g de farine de blé entier, donc blé complet ou blé intégral, ça dépend comment vous nommez en fonction de la région où vous êtes. Et on a également ici 15% de mélange de farine de seigle et farine de sarrasin, donc comme je le disais, donc pour avoir un pain bien plus complet, bien plus riche et plus intéressant au niveau nutritionnel. 200 g de graines de votre choix, donc pour venir y chercher ici pareil niveau minéraux, niveau vitamines, donc ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Donc on a de la graine de lin, la graine de tournesol, la graine de chia et la graine de courge, donc qui ont globalement, pour faire simple, des vertus au niveau des vitamines E, B, les minéraux, donc surtout riches en magnésium, des vertus aussi au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc ça va être quelque chose qui va être très intéressant. On va également en moudre environ 50% pour faciliter l'assimilation des graines, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette faculté qui est naturelle de ne pas bien assimiler les graines. On n'est pas des oiseaux, hein. Donc on va les mixer à la hauteur de 50%, puis on va en garder pour avoir vraiment quelque chose de très intéressant au niveau du goût. Et on a également 200 g, donc ça c'est pareil, c'est à votre convenance, comme les graines, donc des noix de votre choix et fruits secs. Moi j'ai choisi la noisette torréfiée. Donc j'ai fait torréfier mes noisettes, la noix de macadamia ou noix du Brésil, pareil, torréfiée. Et on a ici des canneberges. Donc également, vu que je suis au Québec, la canneberge c'est culturel. Donc ils sont vraiment quelque chose de très intéressant, qui vont apporter de la gourmandise, mais pas que. Donc tout ce qui est noix, c'est quand même très riche donc en bons acides gras essentiels, en protéines, en bons glucides et beaucoup en fibres également et en minéraux. Donc ça va vraiment être quelque chose de très intéressant. Oui, tu peux te pousser s'il te plaît. Et pour les deux derniers ingrédients, donc les plus connus bien entendu et les plus essentiels dans le pain, donc on a le sel, donc qui va bien entendu jouer sur la couleur, le goût, la fermentation. Donc j'ai choisi ici de la fleur de sel de Guérande. Donc c'est pareil, ça vous regarde, ça peut tout à fait être du gros sel, du sel fin. Ça c'est à votre convenance. On va partir pour 1 kg de farine sur 17 g de sel. Et bien entendu une eau tiède, donc une eau tempérée, tirée 1 heure avant l'utilisation minimum du robinet, ou alors vous pouvez la faire également la filtrer. Donc directement on va prendre une eau entre 19 et 23 degrés Celsius, donc pour avoir quelque chose qui va quand même aller assez rapidement, donc pour activer la fermentation, mais qui va pas non plus durer sur le temps. Donc on va prendre un pain qui va prendre un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Donc l'eau bien sûr très important. Dernière précision donc sur les ingrédients avant de passer sur le matériel, la farine sur ce pain peut totalement être changée si vous êtes un petit peu intolérant au gluten. Donc on a quand même de la farine de blé entier qui contient beaucoup de gluten. La farine d'avoine contient entre 8 et 14% de gluten. Le gluten est une protéine, je le rappelle. Et pour la farine de seigle et de sarrasin, on est sur du zéro risque, donc c'est vraiment à garder, je dirais. Mais si vous voulez partir sur quelque chose plutôt sans gluten, vous pouvez remplacer par de la farine d'épeautre ou partir vraiment plutôt plus encore sur de la farine d'avoine. C'est à votre choix, ça vous regarde. Peut-être de la farine de maïs torréfié qui pourrait être très intéressante, mais qui est un petit peu plus dur à panifier. Donc si vous faites ça à la main, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, étant donné que les farines qui n'ont pas de gluten sont beaucoup plus dures à pétrir. Mais c'est totalement un pain qui va être adaptable. Donc je dirais que la seule consigne, c'est vraiment de garder la farine d'avoine au moins à 50% pour garder ce côté vraiment protéiné. Et je le rappelle également, les glucides et les protéines sont vraiment très importantes en même temps pour être bien assimilées correctement. Donc maintenant qu'on a parlé de nos principaux ingrédients, on va parler donc du ferment, qui est quand même un ingrédient principal pour le pain. Donc pour ce pain, je vais partir donc sur un levain de blé entier que j'ai fait à la maison. Donc c'est un levain bien sûr qui a du gluten. Donc là je l'ai nourri il y a environ 30 minutes. Donc il va falloir encore un peu de temps avant qu'il lève. C'est un pain qui peut se faire sans levain, donc vous pouvez totalement faire une pouliche. Si vous avez des questions sur ça, je pourrais vous répondre dans les commentaires. On va pas s'attarder là-dessus. Donc levain ou pouliche, levure pour dépanner si vraiment vous êtes en galère, vous n'avez pas de pouliche ou vous voulez pas prendre le temps. Donc on va doser notre levain à hauteur de 20% du poids de pâte. Donc on devrait être à peu près entre 400 g de levain. Donc là le levain a été nourri avec de l'eau, du sucre complet et puis bien sûr de la farine. Donc on va le laisser en stand-by. En fonction de la farine que vous allez utiliser, du matériel que vous allez avoir, donc moi je vais faire mon pain à la main, comme je le fais tout le temps à la maison.
Et si vous avez un batteur par exemple, vous pourrez totalement partir après sur style bannetton. Donc pain façonné à la main, tac, on le met en bannetton, on laisse fermenter comme ça. Étant donné que le batteur va faire le travail du gluten totalement bien plus rapidement que la petite main, et ben vous pourriez partir sur ce format-là. Également, vous pouvez partir donc sur le format beaucoup plus simple, sans se compliquer la vie, donc un format style en moule, qu'on viendra bien sûr graisser donc avec de l'huile d'olive ou de bombe à graisse. Et on viendra faire un petit côté fun également pour avoir une croûte bien meilleure, mais ça on verra ça plus tard. Et bien sûr, il vous faudra un gros cul de poule ou un gros bac pour mélanger vos ingrédients, pour la garder en temps de repos, torchon ou couvercle pour éviter que la pâte ne croûte, puis une petite corne et puis un petit rack pour gratter et puis racler les bords, c'est toujours important. Donc niveau matériel, on a fini. Après 2h30 de fermentation, ce levain est désormais pratiquement prêt. On peut voir les belles petites bulles. La vie s'est installée en lui, il s'est réveillé pour être plus exact. Ça sent la fermentation, ça sent le levain, donc on va pouvoir attaquer sans plus attendre. Pendant que le levain était en train de se réveiller, fermenter, on a fait quelques petits trucs. Donc premièrement, on a mis le sel à diluer dans 50 grammes d'eau, donc qui permet en fait de l'incorporer plus facilement. On a également pris les graines, on a mis 50% donc à torréfier dans une poêle, que j'ai légèrement réhumidifié, totalement facultatif la torréfaction et la réhumidification des graines. Et on a pris 50% des autres graines, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a moulu pour avoir une assimilation plus facile au niveau de la digestion et de l'organisme. On a concassé donc les canneberges et les noix. Et facultatif, j'ai également pesé 50-60 grammes de miel. Donc c'est pour une raison totalement au niveau du goût. Au niveau de la fermentation, ça va aider le levain également à aller plus vite, même si les farines contiennent du sucre. Donc ça va aider vraiment à accélérer un peu la fermentation. Et au niveau du goût, ça va apporter quelque chose. Et puis le miel est un très bon antioxydant également. Donc c'est que du plus. Donc je vais incorporer un petit peu d'eau dans mon miel. Étant donné qu'il est un petit peu dur, on va laisser ça comme ça. Je vais commencer par mon eau. C'est une question pratique parce qu'on fait l'eau, le ferment, le sucre s'il y en a, comme là le miel. Et en fait, au lieu de mettre la farine au fond, là c'est à la main donc on a rarement des problèmes, mais avec un batteur, il se pourrait que au fond, il y a un petit carton de farine qui reste à chaque fois. On va partir donc sur soit un peu plus de 70% d'hydratation pour avoir un taux de pourcent de 80% étant donné qu'on a de l'eau dans le miel, 50 grammes environ, et de l'eau dans le sel, 50 grammes environ. Donc on va partir sur 70%, ce qui nous fera 80%. On y va avec le miel et l'eau. Et on y va directement avec le ferment. Quelle belle odeur. Donc on va partir sur 25% du poids de la masse totale. Donc 25%, ce qui fait environ 500 grammes, 550 grammes de levain. N'oubliez pas que votre levain est en pleine action, en pleine bourre. Donc si vous comptez du coup le ranger au frigo, il faut toujours penser à le renourrir pour redescendre l'activation du ferment, donc c'est-à-dire recommencer la levée du levain, son activation pour être précis, et après vous le rangez au frigo. Ne le rangez pas comme ça pendant qu'il est en pleine bourre, il va continuer à lever le temps qu'il prenne froid et après il va pourrir. Ça, le levain, c'est bon. On va ajouter, hop, farine, à la farine d'avoine, farine complète, seigle et sarrasin. Si vous pétrissez au batteur, je vous recommande d'ajouter les graines quand même au début, mais les noix seulement à la fin. Étant donné que je pétris à la main, j'ajoute tout au début. Et bien entendu, l'eau et le sel. Et c'est parti pour 5 minutes de plaisir. Ça sent déjà bon. On sent le levain, on sent la torréfaction des graines. C'est une bonne chose. Ça fait maintenant plus de 5 minutes que j'ai commencé à pétrir la pâte. Donc on peut voir qu'elle a gagné en élasticité. Le gluten, malgré sa faible présence, ça fait quand même un petit peu son travail, malgré un pétrissage également à la main. Donc là, on va former un beau pâton. Et on va laisser ça 45 minutes. Puis on va lui donner un beau rabat une première fois. Donc là, 45 minutes de repos, puis après on vient voir comment elle se comporte. Allez, à tout à l'heure. 45 minutes que notre pâte est en train de faire sa première période de fermentation. Donc on risque de pas voir grand chose à cette étape-là, mais on sent déjà pas mal de choses. Pour faire mes rabats, personnellement, je vais utiliser une corne, de l'eau, je me mouille les mains. Hop. Et je me sers de l'eau pour venir faire mes rabats. Hop. La texture de la pâte peut vous paraître
bizarre, mais c'est normal étant donné le mix de farine. Hop. Voilà, on lui a redonné un peu de force. On est reparti pour 45 minutes à terre. Deuxième rabat, 45 minutes supplémentaires. On a toujours notre belle odeur. Hop. Rien de bien inchangé. Ce n'est que la fermentation devrait suivre son cours normalement. Hop. Et c'est tout pour le moment. Et on revient 45 minutes après 45 minutes supplémentaires. Troisième et dernier rabat avant détaillage, façonnage. On mouille les mains au-dessus de la pâte. Hop. Je peux ressentir qu'elle a gagné un petit peu en élasticité. Hop. Et ça sera quand même une pâte assez capricieuse. Nous allons attaquer la dernière étape, donc c'est-à-dire l'après, donc la fermentation finale du pain. Pour ce faire, on va prendre deux formes, étant donné l'hydratation de la pâte, ce qui va permettre vraiment d'avoir un pain qui ne s'écroule pas, donc si on le met en banneton. Et on va essayer quand même de le mettre dans un moule, style moule à pain de mie, moule à brioche. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le pain au moule, on va venir le chemiser d'huile d'olive ou d'une huile quelconque ou bombe à graisse pour ensuite l'enrober avec des graines. Donc ici, flocons d'avoine et graines de lin pour venir créer une croûte qui aura vraiment un goût très particulier. Donc on a ici un mélange de flocons d'avoine et de graines de lin qu'on va venir chemiser sur le moule. Ça va créer une croûte vraiment agréable et croustillante. Vous pouvez en laisser un peu plus dans le fond, c'est pas gênant. On va mettre celui-là de côté. On va préparer notre banneton. Donc hop, un petit peu de farine, on le met de côté. On prépare notre plan de travail. Peser pour le banneton entre 650 et 700 grammes et on mettra le reste dans le moule à pain. Allez, 750. On lui donne une légère forme pour donner un beau pâton rectangulaire, ce qui va lui donner un petit peu de force et va permettre de faciliter un petit peu plus le façonnage. Il se pourrait bien nous ayons assez de pâte pour en faire un troisième, bien entendu. Oh oui, nous avons également 2 kg de pâte par ici. 1 kg sera largement suffisant dans ce moule à brioche et à pain. Voilà, 1 kg 150, 1 kg tout pile. Ce que nous allons faire, donc c'est la même chose. Mise en forme, on met de côté. Mise en forme, donc très légère, hein. Hop, vous voyez, ça se tient déjà pas mal. On a déjà une belle forme finale. Et on va attendre 10 petites minutes. Et pendant ce temps-là, je vais aller me chercher un troisième moule. On est parti pour le façonnage. Donc il se pourrait, en fonction de comment vous avez pétri votre pain, qu'il ait un petit peu de mal. Mais c'est tout à fait normal, étant donné que la présence de gluten est assez faible. Donc là, hop, on va partir comme ceci. On va pas le façonner plus. Regardez, ça se tient parfaitement. On passe directement dans le bâton, soudure au-dessus. Parfait. Pour le pain en moule, on a encore moins à se compliquer la vie, mais la prise de force est quand même essentielle. On enlève un petit peu la farine quand même. Hop, une fois, deux fois, trois fois. On en profite également pour allonger en même temps qu'on fait les premiers plis du façonnage. Hop, that's it, ça se tient, c'est parfait. Ça part dans le moule. Hop, parfait. Et pour le troisième, là, j'ai choisi mon moule à pain de mie que j'utilise pour la viennoiserie, principalement, ou les pains spéciaux. Et comme ceci. On va passer en fermentation du coup. Je vais légèrement humidifier mon pain pour éviter qu'il ne croûte. Attention quand vous humidifiez avec un bâton, ne pas mettre d'eau sur le tissu, sinon ça va coller bien entendu. Mais dans le moule, on peut faire moins attention, ce n'est pas un problème. Un bon petit torchon. Et on se dit à tout à l'heure. Après 1h30 environ, on obtient à peu près ceci. Donc les stries sur ce genre de pain est tout à fait normal, étant donné que c'est du pain avec des farines avec peu ou sans gluten, donc c'est tout à fait normal comme type de fermentation et de craquelure. J'ai tamisé de la farine 30 minutes après le début de la fermentation pour faciliter à des endroits de créer des stries, mais c'est totalement facultatif. Donc sans plus attendre, muni d'un petit cup d'eau, d'un petit peu d'eau déjà au fond du four, comme on peut le voir dans le bol là-bas, pour créer une humidité, et donc d'une lame, uniquement pour ce pain-là.
totalement facultatif pour ce genre de pain. Mais on va voir quand même ce que ça donne. Hop. Un trait droit, bien comme ça. Hop. De part et d'autre. Hop. Un tout petit peu d'eau. Une majorité de l'eau sera de ce côté-là. Et on est parti pour 20 minutes. Donc à 220 degrés ou 440 Fahrenheit. Après nos 20 premières minutes, on va pouvoir avoir un petit aperçu de ce que vont donner les pains dans leur forme finale. Donc on va regarder très légèrement. La croûte va commencer à se former à ce niveau-là. Donc on va avoir des pains qui vont ressembler à ça. Donc on va pouvoir regarder en détail un petit peu plus tout à l'heure. On va remettre 25 minutes de cuisson. Mais on a déjà des petites odeurs très sympathiques et puis un visuel qui est pas dégueulasse. Allez, à tout à l'heure. 25 minutes plus tard, on va regarder ce que donnent les pains. Il est pratiquement sûr qu'au moins 1 sur 3 est cuit, si ce n'est pas 2 même. Le premier. Pendant que je vais démouler les 2 autres, je vais contrôler ma température. On n'est pas loin d'avoir terminé la cuisson de celui-là, c'est sûr. Le pain est cuit. 97 à cœur. Celui-là, 98,5 à cœur, c'est cuit. Celui-là, 87, il n'est pas cuit, mais ce sera suffisant si j'éteins mon four et que je le remets un quart d'heure à l'intérieur. Pour l'aider également à sécher, porte entrouverte, légèrement. La cuisson va se terminer d'elle-même, donc on va bien entendu avant de les découper et les déguster, les laisser totalement refroidir. Donc il est actuellement 10 h du soir chez moi. Je vais les couper demain matin. Ils vont avoir le temps de ressuer correctement, ils vont légèrement sécher, donc la croûte sera bien croustillante. Et ça ne va totalement rien changer dans le goût du pain. Donc on se retrouve plus tard pour la découpe et dégustation. À tout à l'heure ou à demain. On se retrouve pour le moment fatidique de la découpe et de la dégustation. Sans plus attendre, c'est parti. Donc on a l'air d'avoir une bonne croûte quand même qui croustille, dû au fait qu'on a laissé sécher le pain dans le four éteint. On a donc une mie très dense, c'est tout à fait normal pour un pain on va dire où on utilise farine d'avoine, farine de seigle et de sarrasin. C'est des farines qui quand vous faites du pain avec sont relativement denses. Le seigle est peut-être moins dense mais ce genre de farine pauvre ou sans gluten on donne des pains quand même assez denses. On y a ajouté des graines, on y a ajouté des fruits et des noisettes. Donc ça vient vraiment densifier le pain. Et on a quand même une hydratation qui reste quand même relativement très correcte. On aurait peut-être pu monter un peu plus. Si vous faites ce genre de pain que en moule, eh ben, on pourrait monter à 100% hydratation sans problème. On aurait peut-être quelque chose qui lèverait un petit peu plus, mais qui serait peut-être un petit peu trop humide. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Au niveau des odeurs, c'est quand même très très fort, c'est quand même du caractère quand on sent vraiment les effluves, on sent les noisettes grillées, on sent quand même aussi ces petites graines torréfiées et on sent la puissance des farines qu'on a utilisées. Donc ça va vraiment être un pain qui va être vraiment très très riche et très complet sur la journée, donc ça peut être très intéressant comme encas, puis ça serait bien meilleur que des petits gâteaux quoi. Donc vraiment on va passer à la dégustation, mais au niveau des odeurs c'est déjà très très bon quoi. Très bon, c'est un pain très riche, on sent tout de suite quand on croque dedans. On a vraiment ce côté donc pas trop salé, donc 17 grammes c'est tout à fait correct. 17-18 grammes c'est je pense le dosage qu'il faudrait sur ce pain. Puis à chaque bouchée, quand on croque, on a soit des graines torréfiées qui viennent vraiment prendre un petit peu en bouche, les noisettes et les noix grillées, les canneberges des fois qui apportent vraiment paf, ce petite note sucrée qui est vraiment pas désagréable. Et puis quand on a la croûte, ça croustille, puis on a vraiment ce goût bien grillé en bouche. Ça me rappelle un petit peu, si on part sur quelque chose dans la pâtisserie, le biscotti italien. C'est vraiment très agréable. On pourrait même être encore plus généreux avec les canneberges, raisins secs ou autres fruits comme les abricots. Ça serait vraiment très intéressant. Ça apporte une douceur et un contraste avec les graines et les noix torréfiées qui est pas désagréable. Tout aussi dense, un tout petit peu moins, on voit un petit peu plus des alvéolages. Ce format-là, je dirais pour ce genre de pain est quand même bien plus préférable, étant donné le beau contraste de couleurs et de diversité qu'on pourrait avoir sur une tranche. Donc voilà, c'était tout pour cette recette. Pour la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas que le pain c'est fun, puis ça peut être nutritionnel. Ciao ciao!